Pardon. Bonjour à tous, bienvenue sur 6x10. Je suis aujourd'hui avec... Bonjour. Non, c'est quoi ton prénom? Antoine. Je suis aujourd'hui avec Antoine, 12 ans, dyspraxique, et sa maman... Céline. Céline, j'allais t'appeler Sophie. Bon, c'est pas grave. Bonjour. Voilà. Donc, Sophie, à qui j'ai fait passer quelques tests pour se mettre dans la peau d'un 10. Voilà. C'est des tests que j'ai trouvés sur le net et qui visiblement ont donné du fil à retordre à madame. Hein, n'est-ce pas, Céline? Oui, Voilà. oui, plus loin. La dyslexie, ça va. Alors, la dyslexie. Donc, dans le test, donc du coup, je vais pas vous faire voir, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc vous comprendrez. On peut voir un texte mis à l'envers. Alors, qu'est-ce qui t'a été... Ah bah oui, mais du coup, eux, ils voient dans le bon voilà, sens. c'est ça. Susceptible. Alors, ça, par contre, ça a été, je l'ai lu facilement. Ouais. Alors après, je pense que ce qui était plus compliqué, alors je sais pas la consigne. Ah oui, parce que les consignes sont peut-être dites en fait sur le. Oui, parce que du coup, je sais pas s'il fallait lire de gauche à droite ou de droite à gauche. Parce que du coup, tu avais la consigne en fait. Du coup, dans le... Ah oui, d'accord. Donc je sais pas la consigne. Donc pour elle, pour toi, ça a été facile. Oui. D'accord. Ok. Donc dans le truc, on peut voir les célébrités dyslexiques. Est-ce que tu pensais que ces célébrités que tu vois ici étaient dyslexiques? Alors, Einstein, oui, je le savais. Mais Jules Verne et Tom Cruise, non, je ne savais pas du tout. Ouais. Ah, Donc voilà, la dyslexie qui touche beaucoup d'artistes notamment. Hein. On peut notamment ajouter quelqu'un qui fête ses 500 ans de mort cette année, hein. Notre ami Léonard de Vinci, que j'aime citer énormément parce que j'apprécie énormément cet artiste et philosophe, bref, génie de la Renaissance. Hein, nous voilà. aussi, voilà. Déjà vu le Colisée? Oui, D'accord, oui, très bien. En détail. Génial. Il faut y retourner. Hein. Ensuite, nous avons la dyspraxie. Oh, elle est jolie ton étoile. Pardon, blague à part. Donc, j'ai reproduit le schéma avec un gant de ski. Voilà. Je ne maîtrisais pas le geste. Ouais, et alors qu'est-ce que tu as ressenti en fait? Est-ce que tu as ressenti de l'énervement, de l'épuisement, des problèmes au poignet, des maux de poignet? Non, oui, dans les doigts. Ouais. Avec le gant du ski, du coup, dans les deux doigts. Là. D'accord. Alors, on va peut-être montrer le gant de ski à la caméra pour faire voir. Voilà. Hein. C'est un vrai gant de ski authentique. Voilà. Et du coup, je voulais le faire autrement et ça n'allait pas là où je voulais. Voilà. Alors, parmi les artistes dyspraxiques, on peut retrouver notamment Daniel Radcliffe qui joue Harry Potter. D'ailleurs, on le voit très bien pour les fans de Harry Potter. On le voit très bien dans le film, le premier film. Au moment où Daniel Radcliffe doit faire la cuisine. Et oui, parce que le bacon qui tombe, c'est pas fait exprès. Hein. C'est juste que le gamin, il est dyspraxique, on lui donne des choses à faire comme ça. Donc voilà. Il y a également, alors c'est pas cité ici, mais il y a également Robin Williams. Je sais jamais s'il y a un S derrière. Mais tu sais, celui qui... Non. Non, celui qui jouait dans Jumanji. Oui. Et bien voilà. Lui aussi, c'est dyspraxique. On a également en français un acteur français qui s'appelle Jean Dujardin, qui lui est dyspraxique également, et Winston Churchill, qui l'était également. Il est mort lui ou pas? Je ne sais plus en fait. Oui. Oui, donc voilà, qu'il était également. Donc, en somme, quelque chose d'assez compliqué pour toi, en tant que... Ah oui. Alors là, j'ai pas fait parce que... Ah oui, alors là... la chaussure pour les lacets. Donc, un exercice en moins de fait, hein, voilà. Mais l'idée, c'était de tenter de lasser vos chaussures en mettant des gants de ski, donc c'est à peu près la même chose. Mais là, pour tester vraiment la motricité fine. Donc, je vais d'ailleurs faire le test très certainement avec quelqu'un, avec des enseignants bientôt. Voilà, utiliser peut-être comparable à celle d'une... Ouais, d'accord. Alors, c'est toujours la même. Alors, la dyscalculie. J'ai pas trop compris l'histoire, moi. Alors, quelle pièce dois-je donner au 20h pour faire le point afin de payer les bretzels suivants?
Ok. Donc là, il y avait les correspondances de l'argent. D'accord. Ces pièces-là, Ouais. c'est telle somme. Ouais. J'ai supposé, hein, parce que moi aussi, hein, là, j'ai... Ouais, parce que du coup, c'est vrai que Pour ils faire, ont fait exprès peut-être de le mettre particulièrement. Voilà, là, c'est Ouais. celui-là. Voilà, de reconnaître les bonnes figures pour avoir la bonne somme. Ouais. Oui, parce que celui-ci et celui-ci, bon, Ils se après, il y a un ressemblent. contraste. Mm. Celui-ci, je pense que c'est le 34, donc là. Ouais, Celui-ci, ça doit être voilà, celui-là. c'est ça, oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a été difficile? 1, 0. Bah, déjà, là, alors, c'était des dollars. Et Ouais. puis après, moi, les monnaies, je les connais pas forcément. Donc là, il y avait c'était pas le. Le bon, tu Bah, penses? c'était. Ouais, c'est pas, Ouais, ça ressemble peut-être pas à un que dollar, mais c'est. Ouais. est-ce que c'est les cents, comme les centimes Ah, peut-être, qu'ils je sais mettaient? pas. Donc Ah, j'en sais rien. j'ai considéré ça comme Mais un du coup, il y centime. avait un. Mm. Il y avait un audio, donc je pense qu'il faudra Voilà. qu'on voie l'audio. Je vous fais voir quand même les petits trucs. Voilà. Bon. Je vais peut-être changer, moi, personnellement, pour les tests de dyscalculie. Donc, ce qu'on aurait pu se faire tester pour la dyscalculie ou plutôt la dyspraxie en même temps, c'est essayer de compter, c'est le calcul mental, c'est essayer de compter, de faire une multiplication à 3 chiffres. Et ça, c'est quelque chose qui revient notamment dans ce qu'on appelle la vidéo de C'est pas sorcier sur le trouble du 10. Je ne sais pas si tu l'as déjà regardé. Non, je sais plus. Ouais, non. Une vidéo à regarder, je conseille énormément. Où justement, il dit on peut pas. C'est comme si vous. La dyscalculie, du coup, là pour le coup, au sens problème mental, enfin, des difficultés avec le calcul mental, ça va être essayer de faire une multiplication à 3 chiffres tout en chantant la Marseillaise. Je te laisse deviner l'horreur, quoi. Oui, bah Parce déjà que tu es c'est pas obligé mon de te truc, concentrer oui. sur voilà, la visualisation finalement des Oui, chiffres. bah oui, c'est ça, ouais. Et donc voilà, Voilà, c'est à peu près ça avec la dyspraxie. c'est le tas de nœuds, là. Alors là, là, c'est beau, là. C'est très 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 joli. Voilà, beau. je vous laisse apprécier le spectacle. Magnifique. La dysgraphie dans toute sa splendeur. Waouh! Waouh! Bravo! Alors là, je pensais pas que ce serait aussi bluffant. Honnêtement. Et j'ai voulu aller jusqu'au bout. Hein. Mais c'est très bien. Et bon. alors? Là, c'est la crise de nerfs, là. Je sentais... alors, écrire de la main gauche, je suis droitière. Et là, déjà, alors, essayer de faire les lettres bien. Et on sent tout alors, la tension voit, dans les doigts. Et ça monte dans le bras. D'accord, donc et on sent la crispation et la crise de nerfs qu'on a envie de piquer, là, de tout jeter, là. Ah, c'est terrible, là. Est-ce que tu penses que ta maman ressent exactement ce que toi tu ressens? Oui, je pense. Voilà. Non, je pense. Ce qui confirme que ce test est un test réel. Voilà. Mais j'avoue qu'on ressent vraiment bien les tremblements. Finalement, je pense que tu as dû avoir des tremblements un peu parfois. Bah, c'est de tenir le crayon et puis de vouloir faire la lettre. Ouais. C'est plus la crispation sur le stylo. Ouais. C'est ça, ouais. La crispation sur le stylo. Et nous, en fait, on la ressent très bien en tant que dyspraxique, dysgraphique. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'écris, je me crispe. Et du coup, j'ai des problèmes au niveau du poignet. Au bout d'un moment, au bout de 10 lignes, j'ai mal déjà au poignet. Là, tu as fait combien de lignes? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et alors, justement, on voit que tu as quand même bien réussi à être sur la ligne, mais est-ce que c'était quelque chose qui t'était très compliqué au début? Ouais, je pense. Et alors, est-ce que au bout d'un moment, vers la tu y fin, arrives? surtout au début, puis à la fin, c'est tellement... T'as tellement de pression, en de fait, pression, voilà, que du coup, j'arrivais même plus à faire la lettre et de suivre la ligne, là, pour être dessus, quoi. Vraiment, je sentais l'effort en fait, à faire là où il fallait être, quoi. D'accord. En fait, j'ai l'impression que finalement, sur tous les exercices que tu as fait, là, sur tous les tests, c'est le test qui t'a le plus donné du fil à retordre. Oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Avec l'émotion. L'émotion, la colère ou la d'accord, ouais, voilà. C'est vraiment les nerfs, très, voilà, le truc profond, quoi, de voilà, dire j'y arrive pas. Voilà, et donc c'est ce que ressent finalement, c'est ce qu'on ressent nous en tant que dysgraphique, dyspraxique.
Et voilà, non, mais franchement, je pense que ce test était un très bon test, ça. Et alors, donc, est-ce que ça t'a permis de comprendre un peu mieux ton fils? Il y a des choses que tu ne ressentais pas, que tu ne comprenais pas avant? Oui, peut-être là, ouais, quand il écrit et qu'il assemble, enfin, il écrit lettre par lettre. Ouais. Voilà, il fait des pauses entre Ouais. chaque lettre. Mm. Pas faire un mot, même un mot de 3 lettres. Du coup, d'aller lettre par lettre. Ouais. Voilà, pour nous, Mm. ça nous paraît fluide. Ouais, c'est Voilà. fluide parce qu'en fait, le geste est pratiquement automatisé, Voilà. en fait. Ouais. Alors que nous, bah non, on est obligé de Mm. réfléchir à mince, comment on fait un L, comment on fait un Voilà. machin. Ouais, ouais. Et donc ça, l'écriture que tu nous as faite en dernier, là, en premier, du Ouais. moins, c'est à peu près l'écriture que j'avais quand j'étais en CP. Mais après, voilà. Mais là, maintenant, j'ai évolué, j'ai une autre écriture plus ronde, où j'ai laissé tomber les boucles. Donc, qui me permet aussi d'être un peu plus lisible. Oui. Mais sinon, je suis capable de. C'est surtout les trucs avec les L, les L oui. majuscules, les B, enfin, voilà, les V, les R, les trucs comme ça qui sont très compliqués pour nous dysgraphiques à mettre en place. Voilà. Et d'où finalement l'importance parfois voilà, d'avoir un ordinateur quand on a du mal. En parlant d'ordinateur, ça me fait une transition avec notre ami Antoine. Alors Antoine, tu as commencé à apprendre l'ordinateur. Ça fait combien de temps que tu apprends à taper à l'ordinateur? Depuis le CM2. Et donc là, CM2. Antoine est en 5e, hein, c'est ça? Oui. Alors, Antoine, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans la vie d'un dyspraxique finalement? Écrire et lire. Lire, ouais. Qu'est-ce qui te pose problème pour lire finalement? Est-ce que c'est l'espacement des lettres? L'espacement et Ouais. quand c'est petit, quand c'est écrit petit. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous apporter, ou est-ce que tu l'as, Mathilda, tu sais, l'effet Mathilda? Oui, ouais. Alors, Mathilda. J'explique pour les gens qui vont nous regarder. L'effet Mathilda, c'est donc un livre que tu as acheté, toi, Cécile? Non, c'est un cadeau qu'il a eu. D'accord. Et donc, en fait, il est adapté pour les 10 et j'ai eu le temps de regarder un peu vite fait le livre et j'ai trouvé ça génial. En fait, ce livre adapté aux 10 est écrit avec une police qu'on appelle Open 10 ou Open Dyslexie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, l'idée, c'est que vous avez des polices et également un alignement qui n'est pas justifié, chose qu'on a très souvent sur des livres classiques, on va dire. Sur un livre classique, là, par exemple, si on prend celui-là, je pense que, voilà. Là, on peut voir, voilà, des lignes et pas du tout de gras, donc, et une police très petite. Donc ça nous dit on a du mal à lire. Ouais. Mais par contre, avec une police 10 comme ça, en fait, et un alignement et des interlignes particulières, on arrive mieux à lire. Et donc, tu me disais que du coup, tu arrivais mieux à lire et peut-être plus vite même, du coup. Ah oui, un petit peu plus vite. Oui. Ouais. Et donc là, du coup, c'est aux éditions. Alors oui, mais du coup, est-ce que c'est une édition particulière? Parce qu'il y a dyslexie adaptée aux lecteurs dyslexiques et aux autres. Donc je ne sais pas si c'est une édition spéciale ou pas. Il est marqué Castelmore. Alors peut-être que Castelmore fait tout le temps des... Oh non! Je vois marquer son héros. Ses héros sont Léonard de Vinci et Marie Curie. Fallait pas me faire lire ça. Fallait pas me faire lire ça. Et là, finalement, ça donne envie de lire parce que, en fait, la police est vraiment adaptée à nous. Hein. Et du coup, il y a combien de pages? Parce que du coup, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Ah, il y a même des pages en plus. Ah oui, plus de 500, on va dire un peu plus de 460, j'ai vu. 60, oui. 467, 468 donc. Bon, après, il y a les voilà. Mais franchement, j'aimerais bien être à ta place. Voilà. Donc ouais, voilà les livres 10 qui peuvent exister. Est-ce que tu aurais des... Tiens, toi qui es quelqu'un de très ouvert, de
très instruit aussi, parce que ça, on n'en parle jamais assez des forces des personnes 10. Et ici, on a avec nous Antoine, qui est vraiment quelqu'un de très, très, très intelligent, finalement. Hein. Bravo, Antoine. Alors, Antoine, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui adore, qui raisonne énormément, qui raisonne très bien, qui sait des choses que ses camarades ne savent pas. Et c'est la preuve qu'on peut être intelligent quand on est 10, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à des enfants 10 qui t'écouteraient aujourd'hui dans cette vidéo? Bah, de jamais rien lâcher. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais quand même, garder du temps pour nous. Mhm. Faire des pauses. Alors, quelles sont tes passions, toi, du coup? L'informatique, la robotique, la programmation, le dessin. Voilà. Donc, comme quoi, tout est possible quand on est 10. Même ce qu'on croit impossible, c'est possible. Il faut croire en ses rêves. C'est ça, en fait, la morale de l'histoire. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.